Je m'appelle Alexis Jourdaud, je suis régisseur général à l'AFR, à l'Association française des régisseurs. Je travaille dans ce métier, dans l'industrie cinématographique et plus particulièrement dans la fiction, qui est quand même mon domaine de prédilection depuis 2004. Donc ça fait maintenant 19 ans que je travaille sur les plateaux de tournage. J'ai commencé à m'intéresser à l'écoproduction, je dirais, il y a une dizaine d'années de cela, sur un téléfilm pour France Télé, où on nous a parlé d'éco-production. C'est la première fois que je rencontrais des gens d'éco-prod. Et on a mis en place, alors c'était au niveau de la table régie, une petite table régie, ce qu'on appelait éco-prod à l'époque, qui était vraiment enfin, avec des dosettes papier, des choses comme ça, donc on était un peu hors sujet à l'époque, mais c'est vraiment la première expérience. Ensuite, la première fois que je suis vraiment allé plus loin en termes d'éco-production, c'était sur la série L'Effondrement pour Canal+, dont j'étais régisseur général, où en fait la production a voulu à la fois accorder le fond de la série, qui était assez engagé sur ces sujets-là d'écologie notamment, presque de l'activisme, et avec la manière de produire, la forme donc, et le processus de production responsable a été intégré très tôt en amont de la préparation du tournage. Dans les exemples éco-responsables, moi, en tant que régisseur, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la nourriture. Donc, les deux choses, les deux postes qui concernent la nourriture, c'est évidemment la table régie. La table régie, c'est passer par du vrac, c'est éviter d'avoir des contenants jetables. La cantine, c'est se dire qu'on voit que son prestataire de cantine pour avoir un cahier des charges qui va dans ce sens-là également. Donc, ça passe par la vaisselle réutilisable, évidemment, les nappes, évidemment la nourriture, il faut qu'elle soit aussi au maximum locavore, c'est-à-dire produite localement, de saison, en agriculture raisonnée ou biologique. Et il s'agit évidemment aussi de cuisiner un maximum. Ça, c'est les deux axes au niveau de la table régie. Après, dans les actions qu'on essaie de faire aussi, et qui sont quand même plus compliquées, il y a évidemment la question du tri. Alors, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'au niveau du tri, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est quelque chose qu'on répète sans cesse, mais produire un déchet, c'est un échec. Donc, il faut, avant de penser tri, il faut penser à sa production de déchets, à mettre en place des process de tri, en faisant à la fois de la pédagogie et de l'information auprès de l'équipe, mais aussi de l'affichage et de la communication en amont du projet, afin d'essayer d'emporter toute l'équipe avec soi, et pas que ça devienne quelque chose qu'on leur impose. Je pourrais aussi vous parler des transports, évidemment, on essaie de mutualiser au maximum les transports. C'est des choses qui sont importantes, aussi bien les transports de l'équipe technique que des comédiens. Ça, c'est des choses que j'ai expérimentées sur l'effondrement, à savoir, plutôt que chacun prenne sa voiture individuelle, quand on a des décors qui sont très éloignés et pas accessibles en transport en commun, c'est mutualiser les transports. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, à savoir mutualiser les décors dans un même périmètre, avoir des horaires de tournage compatibles aussi avec le transport en commun. Les outils sont multiples, hein, c'est la communication aussi, donc verbale comme je le disais. Ce sont les affichages sur les tournages, sur les plateaux. Ça passe par la communication par mail, ça passe par les échanges avec la production aussi. En tant que régisseur, évidemment, on est un peu au cœur de la communication d'un tournage. On a aussi ce devoir d'exemplarité. Donc voilà, il faut qu'il y ait des postes charnières sur les tournages. Il faut être exemplaire, ou il faut être exemplaire pour pouvoir embarquer l'équipe. La régie en fait partie. Je pense que évidemment la production doit appuyer à 100% la démarche, mais le réalisateur fait partie des gens aussi qui doivent être exemplaires. Voilà. Et on sait aussi que la décoration avec la régie sont les deux postes où on a le plus d'impact sur un tournage. Il y a une vraie prise de conscience de l'industrie sur ces enjeux environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, tout le monde a expérimenté physiquement le changement climatique. C'est plus simplement des études et des chiffres dans des rapports.
On le voit au quotidien, y compris dans les pays comme la France. On a la chance d'avoir un climat tempéré. L'impact du changement climatique est réel, chaque année un peu plus. Donc je pense qu'il y a une vraie bascule intellectuelle, une vraie prise de conscience des choses. Maintenant, pour faire face à tout ça, il s'agit de passer à l'action. Et clairement, nous, en tant qu'industrie audiovisuelle, on a cette chance de pouvoir véhiculer du sens, des valeurs et des nouveaux imaginaires. Et évidemment, pour être crédible, quand on véhicule ce sens et ces nouveaux imaginaires, il s'agit évidemment de produire de manière responsable et d'être exemplaire. On a un devoir d'exemplarité sur nos plateaux. Sinon, on ne peut pas porter de messages forts sans avoir cette exemplarité. J'ai eu une prise de conscience sur la série L'Effondrement, où en fait j'ai pu expérimenter, et en discutant avec moi, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui expérimentaient chacun de leur côté, mais que personne ne communiquait. Et je trouve que c'est un peu dommage de devoir réinventer la roue chacun de notre côté, alors que si on mettait en commun les choses, on avancerait beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, et on serait beaucoup plus impactant et beaucoup plus crédible aussi face aux prestataires pour leur dire regardez, on est nombreux à faire des choses, donnez-nous les moyens de travailler correctement, on a besoin de nouveaux services. Ce qui m'a intéressé de travailler avec la CST, c'est qu'évidemment c'est un acteur central aussi de l'industrie. En tant que membre de l'AFR, la CST, c'est la maison mère des associations, donc c'est un partenaire quand même privilégié de tous, je pense, les techniciens et techniciennes qui font partie d'associations, et de tous les techniciens et techniciennes de manière générale. Ça me paraissait une évidence en fait de mener ce projet à leur côté, de par leur légitimité en fait, et leur place qu'ils ont dans l'industrie.